Bon, voilà, j'ai mon nouveau passeport camerounais, je l'ai eu en 2 jours. Je confirme que c'est vrai. En 2 jours, tu déposes ton passeport, tu as ton passeport en main. Même en France, ça n'existe pas. En 2 jours, tu as un passeport. Je l'ai déposé vendredi à 15 h. Et aujourd'hui, c'est mardi, je l'ai eu. Le nouveau passeport camerounais, ça prouve que les choses changent au pays. Voilà. Le changement, ça commence à aller. Voilà, c'est trop rare. Hein. Moi, j'ai jamais entendu qu'en 2 jours, tu as eu un passeport. Est-ce que j'ai bon? 2 jours, j'ai eu mon passeport. J'ai eu mon passeport, maman. C'est trop beau, j'adore. Le design, c'est trop top. Quoi. Ne regardez pas mon âge, parce que je suis vieille. Je garde ça pour moi. Voilà, c'est confirmé. 2 jours au Cameroun, tu as ton passeport. À ceux qui avaient des doutes, si vous avez des doutes, je vous dis que c'est confirmé. La diaspora, allez à l'ambassade, déposez vos passeports, vous les aurez en 2 jours. Les choses changent. Ensemble, nous allons construire le Cameroun de demain dans la paix et l'unité, pas dans la violence. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Lolo Fonja a fait un nouveau passeport. Donc, en fait, la plupart des voyageurs qui partent au pays maintenant et que leur passeport expire bientôt dans 1 an, dans quelques mois, avec le nouveau système, vous savez, c'est difficile en Europe, ici, là, en France, en Allemagne, partout, là, depuis ceux qui font les passeports, c'est difficile pour récupérer. Il y a tellement de magouilles dans ces choses-là que ces voyageurs qui arrivent au pays pour le moment profitent pour tester le nouveau système en 2 jours, parce que 2 jours, c'est rien pour avoir le passeport. Et Lolo Fonja a déposé son passeport. Elle a eu à faire l'enrôlement en ligne forcément, prendre un rendez-vous. Et vendredi dernier, elle est venue parce qu'elle est en train de dire dans la vidéo qu'elle a fait ça vendredi et aujourd'hui elle reçoit. Il y avait eu à faire un tuto là-dessus sur comment demander son passeport camerounais en ligne, son nouveau passeport. Vous fouillez sur la page, vous allez voir ça. Donc Lolo Fonja, vendredi, si elle a déposé ça vendredi, ça veut dire qu'elle a fait son dernier enrôlement sur place, physique, sur place. Et on lui a dit de venir prendre après 2 jours. Après 2 jours, ouvrables bien sûr. Donc lundi et mardi, Lolo Fonja a donc son nouveau passeport. Félicitations à toi, Tata Lolo Fonja. Donc pour ceux qui sont là, qui attendent toujours Lolo Fonja, ou c'est où, je ne sais pas trop, à Interpol ou c'est quoi. En fait, elle a son nouveau passeport déjà. Ça veut dire qu'elle peut prendre son vol à tout moment pour rentrer en France. Donc on attend avec impatience le retour de Lolo Fonja ici parce qu'elle a dit qu'il y a beaucoup de choses dans son ventre qu'elle devait verser. Donc, moi aussi, je suis là comme ça. J'espère que ça va seulement tomber un bon moment. Un moment pendant lequel j'aurai beaucoup de temps pour pouvoir décrypter, pour pouvoir analyser les dires. Parce que je suis sûr que l'arrivée, le retour de Tata Lolo Fonja en France, ça va faire boum. Dès son arrivée, les aboiements, le générique, j'ai à faire les compilations génériques. C'est avec ça qu'on va commencer. Quand elle va prendre les trucs. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la team de Lolomania. Dernièrement, il demandait aux autres de laisser Lolo Fonja tranquille. Qu'on pardonne à Lolo Fonja. On m'a crié dessus. Mais bon, c'est le game de Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi aussi, j'ai des amis qui sont actuellement au pays et qui ont aussi essayé cette procédure. Je ne vais pas vous mentir. La procédure pour l'instant, parce qu'on ne va parler que de l'instant, ça fonctionne. On ne peut pas parler du futur, que voilà, ça va toujours continuer à fonctionner. Non, nous savons bien que c'est les Allemands qui ont les choses en main pour le moment. Et c'est un contrat d'après ce qui est suivi. L'information reste encore à vérifier. Donc c'est une sorte de transfert de technologie de l'Allemagne vers le Cameroun d'une durée de 10 ans. C'est-à-dire après 10 ans, les policiers seront bien formés. Les Allemands vont plier bagages et laisser les policiers camerounais continuer à faire ce boulot. C'est là alors que vous allez voir le grand frère. Parce qu'on dit souvent, impossible n'est pas camerounais. Je ne souhaite pas, mais on connaît notre pays. Ces policiers qui sont nos frères, nos amis, nos papas, ce sont aussi ces policiers qui se plaignent des salaires. Donc c'est aussi comme ça qu'on les a coupé une mangeoire qui avait duré depuis longtemps, depuis des années. Ce qui est sûr, durant toute la période que les Allemands vont faire au Cameroun pour leur apprendre le système, et qu'ils auront la maîtrise. Parce que 10 ans, forcément, ce n'est pas pour avoir toute la maîtrise. C'est juste que 10 ans,
c'est une sorte de contrat. La maîtrise, c'est justement, ça peut-être 3 ans, ils auront hâte de la maîtrise. Mais les Allemands vont encore rester profiter pour voir s'il y a les perturbations, les trucs, pour montrer comment il faut arranger ça et tout, et tout, et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce qui est sûr, durant aussi la période de l'apprentissage, nos frères, nos soeurs, nos pères, amis qui sont là-bas dans la police, qui travaillent dans ce domaine-là, vont aussi développer à leur tour des stratégies de contournement après le départ des Allemands. Ne dites pas que oh, toi tu es ici, tu es sur machin truc. Je suis Camerounais. Une personne qui se dit être camerounaise, c'est de quoi je parle. Ce n'est pas pour saboter le pays, mais c'est comme ça que nous sommes. Voilà, moi je me mets dedans. C'est comme ça que nous sommes. On trouve toujours, on essaie toujours de réfléchir. Ça est bien, ça fonctionne comme ça. Comment je vais faire pour avoir mes 1000 francs? À un moment, vous allez voir, on va vous dire qu'on ne nous a pas envoyé le message. Et à l'attendant, le message, ça peut être long. Donne 1000 francs, tu donnes ça tout de suite. Je le dis pourquoi. J'ai un ami qui a eu à faire son passeport la semaine dernière. Il a voyagé au pays actuellement. Il devait récupérer son passeport normalement vendredi. Et ouais, vendredi, il devait récupérer son passeport. Donc, il attendait le message vendredi. Ce n'est pas arrivé. Lundi, donc hier, il s'est rendu là-bas. Et il n'a pas pu entrer parce que quand tu arrives à l'entrée, il semblerait qu'on te demande de montrer, de dire le pourquoi tu es là, c'est sur rendez-vous et tout, pour ne pas remplir la salle en fait. Et donc, il a dit à ces policiers-là qu'il attendait le message depuis vendredi, ce n'est pas arrivé. Et on lui a dit qu'il ne peut pas entrer. Une autre personne est venue, il a dit la même chose. Et il a un peu fait, je peux dire, la force en quelque sorte, la têtutesse. On lui a dit de rentrer, il a dit qu'il ne peut pas rentrer, il veut son passeport. On a dit que c'est 2 jours et tout et tout. C'est comme ça, donc, un supérieur de ces policiers-là, qui est en train de le retenir à l'entrée, le supérieur a demandé de laisser le gars entrer, aller lui-même au niveau de la réception, vérifier en donnant son nom et tout et tout. Quand il s'est rendu dans la salle, il y a eu plusieurs personnes qui étaient dans son cas. Il m'a envoyé le voice, je peux vous faire écouter le voice sur WhatsApp. Ce n'est pas une histoire que j'invente, c'est là. Donc, il y avait plusieurs personnes dans son cas. Et quand ils donnaient leur nom au fur et à mesure, on leur disait, voici ton passeport, voici ton passeport, voici ton passeport. Donc, et lui aussi, c'est un gars qui a travaillé à Orange. Quand il a reçu son passeport, il m'a encore expliqué qu'en fait, ce n'est pas la faute des policiers là, c'est juste le système avec lequel ils ont fait ces choses-là. Ils ont prévu, vous savez, on ne prend pas le temps pour envoyer un message à chacun. Ce sont les messages groupés et c'est surtout basé sur les numéros du 237. Et lui, il a un numéro étranger, c'est avec le numéro étranger avec lequel il a fait ça. Comme il a travaillé à Orange, il m'a un peu expliqué certains trucs dans ce sens-là. Donc, il va recevoir le message, mais ça risque de prendre du temps parce que le système qu'ils utilisent privilégie d'abord les numéros du pays, le 237. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont eu à faire avec Orange, MTN et tout par rapport à ça. C'est un peu ce qu'il m'a expliqué dans l'ensemble. Donc, pour dire qu'avec le temps, nos frères et sœurs vont comprendre beaucoup de choses et ils vont toujours réussir à développer pour eux. Tu peux venir comme ça, le message va arriver peut-être la semaine prochaine. Donc c'est lent avec le système, à cause du système que je viens d'expliquer. Le policier peut te dire, donne-moi 500 francs, donne-moi 1000 francs et je pars regarder si à ton passeport. Alors que tu es capable d'aller toi-même là où à la réception où on remet les passeports, donner ton nom, on vérifie si ton passeport est là, on te donne. Même si après ton message est arrivé, il n'y a pas de problème. Tu auras à décharger au niveau là que tu as récupéré ton passeport. Ce n'est pas un souhait, ce sont les faits des Camerounais. Et tous les jours, on parle comme ça en espérant que, par exemple, un policier qui a l'intention de faire, peut-être qu'il peut réfléchir que non, on bavard déjà trop par rapport à ça, il se calme. Mais on a toujours eu à parler sur la toile par rapport aux choses comme ça et ça continue toujours. Mais c'est notre pays, on aime bien notre pays. Bravo pour ce que le Cameroun est en train de faire maintenant en produisant les passeports en 2 jours. C'est un record. C'est dans le monde entier. S'il faut faire le classement de production rapide de passeports, le Cameroun aussi perd en tête à l'heure actuelle. Ça, c'est une vérité, non pas des faits. Il ne faut pas qu'on ait menti sur le pays. Ça se passe bien pour le moment et nous sommes d'accord avec ça. Moi-même, quand je vais aller au pays, peut-être que je vais renouveler mon passeport. Parce que le mien est aussi en train d'expirer. Mais voilà. Entre-temps, on attend Lolo Fonja sur le territoire français. Un big up à tout le monde. Et ciao, ciao pour les prochaines vidéos.